suis mis en pyjama et je t'ai choisi 4 triggers qu'on va faire ensemble avec du hand movement, du brushing et avec la mousse. Ça va être super sympathique, ça va être beaucoup de blabla car j'ai beaucoup de choses à te dire et je veux en apprendre plus sur toi. J'ai laissé mes cheveux détachés, c'est rare. Des fois je les laisse, des fois non. J'aime les deux, j'aime énormément. Pour commencer, comment vas-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Ouais. Moi, j'ai trouvé que ma journée était plutôt bonne. Pas extraordinaire, mais plutôt bonne. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu as fait des dingueries ou tu as pris ça assez relax? Ok. Et c'est quoi la chose positive de ta journée? La petite chose. C'est extraordinaire. C'est super. C'est incroyable. Moi, aujourd'hui, en réalité, je n'ai pas fait grand chose. J'ai fait ma routine comme d'habitude, avec ma marche pour mon visage et tout. Mais j'ai rajouté le rasage que je viens juste de faire. Car dans mes vidéos, j'ai plus envie qu'on me voit avec une barbe et une moustache. Ma peau était extrêmement sensible. Elle n'est pas habituée de se faire raser à chaque semaine. Et j'ai rajouté une vidéo sur la chaîne secondaire. Avant de débuter, je voudrais vous informer que j'ai fait une chaîne secondaire. Il va avoir seulement, ben pas seulement, mais il va avoir principalement du gaming. Mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses comme une vidéo sur ma chaise que je vais recevoir demain. Il y a plein de choses qu'il va y avoir, mais en général ça va être plus visé gaming. Je peux avoir des vlogs, on peut avoir du hors ASMR. Et aujourd'hui j'ai tourné une vidéo sur Overwatch, 3 games par épisode. Je ne veux pas faire 3 games par jour, mais 3 games par épisode. Et je me suis vraiment amusé, c'était incroyable. Je vais avoir aussi des découvertes de jeux, comme par exemple Subnautica 2 qui va sortir l'année prochaine. Il va l'avoir Doom, Borderlands 4 et j'en passe. Il va y avoir des jeux où je connais déjà et je vais essayer de faire des défis. Plein de choses. Pour l'instant, je suis à 2 abonnés. J'en ai parlé dans ma vidéo routine, mais à la fin, là, peut-être quelques personnes qui pourraient être intéressées. Voilà. Je vais en parler plus souvent au début des vidéos pour voir si ça peut intéresser plusieurs personnes. Bref, j'ai fini ma petite parenthèse. Mais voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. Et maintenant, ça me tentait pas du tout de faire une vidéo sur le sujet que j'avais choisi, car mon micro, comme je vous avais dit, il est défectueux. Je l'ai bien remarqué dans ma dernière vidéo. J'ai eu des petits pop, du bruit blanc et c'est très désagréable. Je vais
et c'est le moins possible de le prendre. Mais ça me fait chier car ce format-là, debout, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et mes deux micros me manquent. Mais il faudrait que je ne rachète un. C'est très coûteux. Voilà pourquoi ça me tentait pas. Sûrement dans la prochaine vidéo, ça va être le sujet en question. Bref, voilà l'explication. Je t'ai choisi 4 triggers avec du hand movement et du brushing avec la momote et avec un pinceau de maquillage, un plumeau, je sais pas quoi. Avec la momote, ça marche, mais je pense que c'est mieux sans la momote. Alors ça, on va le faire à la fin. Pour commencer, je pense que ça, c'est une balle. Je suis sûr que ça va te plaire. Je me rappelle cette balle-là. C'est au tout début de ma chaîne. Et je l'avais faite beaucoup. Et vu que depuis que le début de ma chaîne, que j'ai pas acheté de triggers beaucoup, ben encore aujourd'hui je l'utilise. Je vais vous le montrer. C'est une balle avec encore son emballage. Et je trouve ça super pratique parce que ça prend les deux balles et ça fait du scratching. Non, pas scratching, du genre de brushing bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. En même temps, de faire ça, triggers, je vais vous parler de un truc qui me fait un petit peu chier et j'ai envie de vous en parler. Mini peu. Je vais la déposer et des fois je vais revenir avec un babal. Je vais vous parler de la difficulté de me trouver un déjeuner avec mes médicaments sans la dose. Car pour moi c'est un calvaire monstre. Je mange toujours la même chose et aujourd'hui j'ai mangé des œufs mais ça me tentait pas et c'était vraiment plate. Je peux manger des toasts avec la confiture ou même de beurre de peanut, mais j'en mange très souvent et la confiture est très sucrée. Il faudrait que j'aille acheter une confiture très bonne, mais bon, bref. J'ai des noix que je n'achète régulièrement. J'ai des fruits que j'achète régulièrement, mais c'est très répétitif. Et j'ai des œufs. Il y a aussi d'autres options, par exemple des galettes de sarrasin. Vu que l'on pas de lait, pas de lactose, mais c'est extrêmement
pas manger de yaourt, je peux pas manger de muesli. Ça paraît con, mais c'était les deux trucs que je mangeais le plus dans mon déjeuner. C'était protéiné, il y avait tout, c'était nice. Là, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment ennuyant et vraiment. La chose aussi que j'aime pas, c'est que le matin, j'ai pas nécessairement faim. Mais je mange parce que je trouve ça bien d'avoir 3 repas par jour ou même 2. Avec le déjeuner, le souper, seulement. Le dîner, c'est rare que je mange. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous mangez le matin. Si vous mangez, si vous prenez un café, si vous prenez du thé. Moi, je suis pas un consommateur de café, aucunement. Je l'ai déjà goûté, je trouve pas ça mauvais, mais je suis pas accro et ça va très bien. Passons au prochain. J'ai choisi les ciseaux. C'est des truqueuses très visuelles, très auditives, pas visuelles. Ça me tentait de vous parler sans faire de visuel, juste faire des truqueuses tranquilles. Il est très subtil, lui. L'autre trigger était très fort. J'ai peur que ça soit trop fort. Lui est subtil. J'aime bien. La deuxième chose que j'ai envie de vous parler, c'est de mes cheveux. Pour l'instant, ils vont un petit peu durs là, parce que je les ai pas lavés. Si demain je les lave. Mais en général, je suis content de mes cheveux. J'ai pas changé beaucoup de coupe car je me trouve assez beau avec cette coupe. Mais la chose qui m'énerve, c'est que c'est chiant de faire des chignons quand ça tombe toujours. C'est ultra chiant. Mes élastiques tombent toujours, s'agrandissent toujours et c'est putain de chiant. Je voudrais me faire une couette, c'est good, mais je me trouve vraiment pas beau. Alors dans les coupes de cheveux, je trouve niveau homme, je sais pas, ben peut-être pas niveau homme, mais niveau cou, je trouve pas ce qu'il me que je trouve beau. Alors je me fais toujours des chignons. C'est vraiment beau. Mais c'est chiant au niveau élastique.
Et merci, mais moi, j'avais aucun intérêt. Encore aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'intérêt avec mes cheveux, mais en vrai, j'ai une coupe que j'ai trouvée nice, mais sinon, j'ai des coupes de rêve que je voudrais essayer un jour. C'est la coupe de Kirua. Ça dépend la Ça dépend de la prononciation. Oui, c'est lui. Je vais vous le montrer. C'est une coupe très courte, blanche, de manga ou d'anime, un des deux. Et je trouve ça trop stylé. Mais sur lui, peut-être pas sur moi. J'ai une tête assez ronde, assez allongée, pas tant, assez ronde. Avec mes lunettes, ça me fait bien. Avec un chignon, ça me fait bien. Mais je sais pas sinon quoi faire. Sinon, j'avais une autre coupe, une couleur que je voulais me faire, je pense. Peut-être les cheveux en rose fluo, ça peut être vraiment beau. Mais je sais pas, long ou non. Les cheveux longs, juste comme ça, c'est beau, mais c'est pas tant beau que ça. C'est vraiment objectif, je trouve, les cheveux. Car il y a beaucoup de personnes qui vont te trouver beau sur un aspect. Avec des cheveux comme ça ou autre. Et l'autre personne, pas du tout. Et la vision de toi varie énormément. C'est extrêmement variable. Il y a des personnes qui vont te trouver beau, mais toi, pas du tout. Mais pas du tout. C'est wow. On passe au prochain tweakers. J'ai choisi mon tweakers préféré. Les petites pinces. Mes cheveux, vraiment, c'est, on pourrait dire, un gros point d'interrogation. C'est, je sais pas comment quoi faire, si ça, c'est beaucoup avec la confiance en soi aussi. Et c'est pas à cause que t'aimes une coupe chez une personne qu'elle pourra bien te faire. Et c'est pas à cause que t'aimes pas une coupe d'une personne qu'elle pourra être mal te faire. Il faut juste essayer. Et j'ai tellement pas voulu essayer de coupe parce que là en ce moment, je suis bien avec ma coupe. Je vais attendre quelques mois. Ben, j'allais dire quelques mois, mais peut-être quelques années avant d'essayer une coupe réellement. Et ça prend juste du temps, c'est pas grave si je me foire une coupe. Si je me coupe les cheveux courts, ça va juste être différent pendant un long moment, mais c'est tout. C'est pas grave. Je trouve ça même amusant. Mais c'est juste que je veux juste savoir quelle coupe que je veux faire réellement. Et pas dire ok une coupe, voilà. Et surtout je veux avoir une coloration blanche, mais blanc comme un drap. Je trouve ça tellement beau. Mais apparemment c'est énormément d'entretien. Et ça coûte cher. Hein? Alors je sais pas. Peut-être l'essayer. Je sais pas, je n'ai aucune idée.
pyjama, on dirait je suis à l'hôpital. Il est tout bleu. Et pour moi, ça fait un bon 5 ans que je mettais plus de pyjama. 5 ans, 6 ans. Quand j'étais plus petit, j'en mettais et j'étais extrêmement content. On m'a habitué à faire ça, évidemment. Mais au fil du temps, j'ai arrêté de mettre des pyjamas. Tu vas me dire, ben, tu dors tout nu ou... Non, pas du tout. Je dormais avec mon linge du jour. C'est-à-dire, je me réveille, je m'habille, je me couche avec le même linge. Le lendemain, je me réveille, m'habille, je couche avec le même linge tous les jours. Et souvent, je changeais pas mon linge à chaque jour, mais à chaque 2-3 jours. C'était extrêmement crade, mais c'est ce que je faisais. Et remettre un pyjama, je trouve que ça définit bien la journée et la nuit. Et je trouve ça génial. Je vais m'en acheter plusieurs avec des motifs, des œufs certains, des choses, tout ça, rigolo. Pas trop ridicule, mais juste rigolo. Et je serais curieux de savoir vos pyjamas les plus rigolos, ou même vos pyjamas les plus standards. Et est-ce que vous avez des pantoufles, peut-être en français c'est pas comme ça, des chaussons, des chaussures toutes douces. Et tu mets ça avant ben, en même temps d'être en pyjama. Passons aux triggers du micro tranquillement. Mais oui, le pyjama, je trouve ça extrêmement bien de faire une coupure, de pas être trop dans ta journée, une bonne coupure. Et je sais pas pour vous, mais le pyjama pour moi, ça veut dire c'est un petit égal à l'hiver. Parce que t'es bien, c'est chaud, c'est cool. T'as des pyjamas d'été, complètement. Mais je trouve que ça fait plus mood hiver. Et l'hiver arrive avec un grand pas. Cette année, moi je suis vraiment content que l'hiver arrive. Je sais pas pourquoi, mais je suis content de l'avoir. J'ai hâte. Et malgré je sais je veux pas faire grand chose. À cause que je suis cassé de partout. Mais malgré ça, j'ai hâte d'avoir une tonne de neige. Et j'ai hâte d'avoir des moins 20 si jamais on a. L'année passée, on n'a pas eu. Mais on a eu très 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 peu. Et c'est cool, mais ça annonce mal. C'est le réchauffement climatique. Personnellement, j'aime mieux avoir un hiver très froid pour me dire la planète est en santé. Et j'espère qu'on va avoir un bel hiver avec la neige quand même, beaucoup de neige. Et malgré ces casse-couilles, on glisse des tempêtes de neige ici et ça. C'est
quand même un hiver. Un hiver, pas de neige ou peu de neige, c'est pas un hiver. Alors j'espère que je serai capable de faire des activités d'hiver, comme patiner. Ça pourrait être une vidéo un jour sur la chaîne secondaire. Patiner, si je peux, hein, parce que mon pied, mon corps est cassé de partout. Faire du ski de fond, ski alpin, essayer les deux. J'ai fait du ski, je pense que c'est du ski alpin. Oui, avec les bâtons. Mais j'en ai tellement peu fait. En plus, j'étais petit. Petit. La luge, c'est un nom, c'est un grand nom pour moi. Pourquoi? Car j'ai ma cicatrice ici sur le fond. C'est à cause que j'ai foncé d'un poteau quand je glissais avec ma mère. Et c'est bien que ça soit il y a 10 ans, mais je fais pas de luge, pas de glissade. Je trouve ça dangereux. J'ai pas de fun. Pour moi, c'est pas un sport. Et je pense que ce n'est pas un sport. C'est juste un loisir. Mais par contre, la raquette, je voudrais vraiment en faire. C'est une chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'en ai fait apparemment quand j'étais plus jeune. Je m'en rappelle zéro. Mais ça a l'air assez cool. Quand j'étais petit, je m'ennuyais. Mais vu que j'ai grandi, ça a l'air plus cool. Je vais pas te mentir, j'ai vraiment la flemme d'enlever la moutte. Je pense que je vais juste faire ce visuel avec l'humour, le plein saut, oui. Comment t'appelles ça, toi? Pour le blush. Sinon, toi, qu'est-ce que t'aimes faire comme activité? L'hiver, ou même l'automne. L'automne, la chose que j'aime beaucoup, c'est aller aux pommes. Mais cette année, j'avais tellement de choses